les amis poissons, la dernière vidéo de la série pour la guidance du mois de janvier 2023 qui sort un petit peu tardivement, mais bon, le temps est fluide, hein, c'est plus ou moins un mois et pour certaines personnes, il y a peut-être déjà des événements qui sont passés, d'autres qui sont en cours, d'autres qui vont se présenter un peu plus tard. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, hein, puisque ça reste du général. On est assez nombreux les poissons, hein, j'en fais partie. Mais il y a toujours des conseils aussi à prendre, pourquoi pas aussi des leçons par rapport aux situations d'autres personnes. Alors cette vidéo va être un peu longue parce qu'on va aborder pas mal de choses. Donc pour vous simplifier la vie, si vous souhaitez la voir en plusieurs fois parce que vous n'avez pas le temps, vous pourrez toujours revenir dessus et dans la description en fait je vais vous mettre faire un découpage en chapitres. Il n'y aura qu'à cliquer sur le chapitre que vous souhaitez pour être directement redirigé au bon endroit de la vidéo. Alors on commencera par une carte de l'oracle du chaman mystique pour voir un petit peu l'énergie pour ce mois de janvier. Quel est le conseil éventuellement, quelle est la chose à travailler, qu'est-ce qui va nous accompagner. Ensuite, avec la triade, l'oracle de la triade, on fera le tour des 4 domaines principaux, affectifs, santé, financier, professionnel. Avec le Béline de Gabriel Sanchez, on fera un tirage général pour voir un petit peu quels sont les événements principaux, qu'est-ce qu'il y a à retenir pour ce mois de janvier 2023. Un tirage professionnel ou pour des activités quotidiennes avec l'oracle manuscrit. Puis un tirage sentimental avec tout d'abord le grand oracle de l'amour et l'oracle de l'union sacrée. On terminera par une réflexion, une méditation avec le Yin King. Donc, on va commencer. Je mets un peu d'ordre. Voilà, donc on va prendre une carte de l'oracle du chaman mystique. Donc pour les poissons, pour janvier 2023, quel est le message ? Poissons, janvier 2023. Message pour les poissons pour janvier 2023. Alors, la carte donc, qui est tombée ici, c'est la carte le soleil. Voilà, très belle carte lumineuse. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de détails à voir. On a un escalier ici. On a les rayons du soleil un peu partout ici. Alors, je vais vous lire le message qui est associé à cette carte. Le soleil qui sera, je n'en doute pas, positif. Le soleil est reconnu dans de nombreuses cultures comme la principale force masculine. Dans d'autres traditions, il est considéré comme la féminité dans sa toute-puissance. Dans tous les cas, c'est la lumière la plus brillante pour tous les êtres et elle permet à la vie d'émerger de la terre sombre et féminine. Il peut être doux et chaud juste avant son lever ou son coucher, en automne ou en hiver, ou il peut être destructeur comme à son zénith durant un été torride. Avez-vous déjà hiberné ? Avez-vous déjà fait preuve d'introspection ? Il est temps de sortir de votre caverne et de savourer la lumière vivifiante de notre étoile. Le soleil anime votre passion et votre énergie créatrice. La vie vous demande de faire briller votre lumière et d'ajouter votre légèreté et votre humour au sérieux qui vous entoure. Sortez et jouez. Donc, énergie très positive
Pour nous les poissons, alors c'est vrai que peut-être certains ont hiberné pendant ce mois de décembre. Peut-être des petites dépressions hivernales, un manque d'énergie, peut-être le besoin aussi de terminer un cycle et de réfléchir sur soi, sur sa vie, de faire des pratiques spirituelles. Mais là, on nous dit pour ce mois de janvier, voilà, le soleil brille, même si on ne le voit pas, il faut sortir un petit peu, sortir de sa bulle, sortir de son état d'hibernation. Peut-être les introspections, les leçons acquises jusqu'à maintenant sont suffisantes, mais on nous invite vraiment à nous ressourcer à l'extérieur, à la rencontre des gens, à la rencontre du monde, à la rencontre de la lumière naturelle, de l'air pour se ressourcer et puis d'être joyeux tout simplement, hein. D'être positif, dynamique et joyeux. Donc de très bon augure. On va faire donc le tour des 4 domaines principaux avec l'oracle de la triade. Donc je vais chercher la carte numéro 15, amour pour le domaine affectif, la carte 17, énergie pour le domaine de la santé, la carte 24 pour le domaine financier, la carte 26 pour le milieu professionnel ou vos activités quotidiennes. Toujours un petit rappel concernant la santé. Ici, c'est pas un diagnostic médical, on parle des énergies, surtout du travail à faire sur soi, de ce qui peut nous affecter. Alors, c'est parti pour les poissons pour le mois de janvier 2023. Les 4 domaines. Allez, les poissons, les 4 domaines, janvier 2023. On va couper. Donc, à la coupe, on a l'équité. Voilà, donc certains ici, on a une idée de justice, un juste retour des choses. Donc, peut-être certains vont finalement être récompensés de leurs efforts, vont gagner un procès en justice. En tout cas, ici, on a un retour à l'équilibre pour certains poissons qui ont pu se sentir un petit peu déséquilibrés. Ici, on retrouve la notion d'harmonie, le yin et le yang. Ici, on a l'adversaire. Donc ici, cette carte, elle représente des ennemis éventuels, mais surtout nous-mêmes. On peut être notre propre ennemi. On a ce petit démon qui peut nous parler dans notre tête, parfois pour nous auto-saboter, pour nous rabaisser ou pour nous mettre en colère contre des personnes. Ça peut nous parler aussi d'addiction pour certains, une dépendance au travail, à la nourriture, à l'alcool, à la cigarette, à tout ce que vous voulez, peut-être une dépendance affective. Là, ici, on nous parle de quelque chose de toxique sur lequel il faut travailler. Ici, on peut nous parler aussi de shadow work, c'est-à-dire d'un travail sur l'ombre pour les personnes, bien sûr, qui sont bien dans leur peau. Essayez de rechercher vos parts obscures, celles que peut-être vous projetez sur les autres, celles que vous refoulez pour les découvrir, apprendre à les apprivoiser, les guérir et retrouver un équilibre entre cette lumière et cette obscurité et ce qui fait le yin et le yang. Bon, parce que travailler les énergies lumineuses, c'est ce qu'il faut faire, hein, bien sûr, mais il faut aussi parfois se confronter à sa part d'ombre pour évoluer. Alors on va chercher donc la carte 15, 17, 24, 26. Alors la 24, elle est ici pour le domaine financier. La 17, elle est ici pour la santé.
La 15, elle est ici pour le sentimental. Et la 26, elle est ici pour le domaine professionnel. Alors, au niveau financier, ça nous dit quoi? On a la protection. Donc voilà, on a l'alpha et l'oméga, le début et la fin ici. Donc peut-être la roue tourne financièrement pour certains. Peut-être on tourne un nouveau chapitre, une autre façon de gérer les choses, les finances. Même si en tout cas il peut y avoir des périodes compliquées au niveau financier chez certains poissons, on a la protection, quoi qu'il arrive, les soucis devraient se résoudre à un moment ou à un autre. Au niveau de la santé, ici on a la bénédiction, donc c'est vraiment, on continue dans l'énergie du soleil, de très bonnes énergies. Pour les poissons, ici on a la bénédiction au niveau santé. On retrouve encore les symboles d'alpha et d'oméga, d'infini plus l'infini. Donc c'est-à-dire que voilà, il est temps de sortir, de se ressourcer parce que au niveau santé, les choses vont s'améliorer. Au niveau énergétique aussi, on a vu les choses vont se rééquilibrer. Donc on a vraiment une protection ici divine, on va dire, pour ce mois de janvier au niveau énergétique. Au niveau du domaine professionnel ou des activités, on a les papyrus. Donc ici, on nous parle d'écrits. Donc peut-être certains ont beaucoup de choses à faire au niveau administratif. Même les personnes qui sont sans emploi, peut-être voilà, il y a du rangement à faire. Je pensais au papier de 2022 à classer, peut-être des déclarations à faire, des démarches administratives. Pour certains, ça peut être aussi la sortie du chômage avec pourquoi pas la signature d'un contrat. Et pour les personnes qui travaillent, on voit peut-être aussi un nouveau travail, la signature d'un nouveau contrat, d'un avenant, ou tout simplement pas mal de paperasse à faire au travail ou au domicile. Au niveau sentimental, ici on a la naissance. Alors la naissance ici, au niveau sentimental, va nous parler d'un nouvel amour, d'un amour naissant. Ou peut-être certaines personnes passent à une étape supérieure dans leur relation, par exemple décider de vivre ensemble, décider de s'engager, peut-être de faire un achat en commun, peut-être de mettre un projet bébé aussi en route, peut-être certains même ont déjà le bébé en route. Donc carte très positive au niveau sentimental avec cette naissance peut-être d'un nouvel amour. Donc vraiment des énergies très positives pour les poissons. Quoi qu'il arrive, même s'il y a des hauts et des bas, il y en a toujours. En tout cas, on est vraiment protégé, béni. On a le soleil pour nous. C'est difficile de faire plus fort en termes d'énergie, en termes de protection, en termes de rayonnement. Alors, je vais quand même jeter un coup d'œil dans le dos de Dead, même si ça fâche un petit peu ici avec cette carte de l'adversaire. Ici, avec la science, on peut nous parler de justement d'analyser, de réfléchir. On retrouve le même symbole ici, de travailler sur soi. Voilà, ici, on a l'œil qui regarde ses parts d'ombre, comme je disais, faire du shadow work pour retrouver tout simplement la lumière. Donc, quand on fait aussi une analyse, par exemple, en se projetant dans des cartes un peu effrayantes pour voir quelle peur ça fait ressortir en nous, le but, c'est aussi avec un autre oracle ou un autre tarot, faire un travail de lumière par-dessus pour rééquilibrer justement l'ombre et la lumière, embrasser nos côtés lumineux comme nos côtés sombres. Donc voilà pour les 4 domaines. Avec le Béline, on va faire un tour du mois de janvier, des événements. Donc, que va-t-il se passer au mois de janvier pour les poissons, au mois de janvier 2023?
Poisson, événement de ce mois de janvier 2023. Alors, il y a une carte qui a sauté ici, on a les passions. Donc voilà, on avait vu au niveau sentimental la naissance de quelque chose. Peut-être que c'est la naissance d'une nouvelle passion pour certains. Un coup de foudre, pourquoi pas. Voilà, on nous parle aussi d'impulsivité dans cette carte. On peut nous parler aussi de passion dans nos activités, dans notre travail, mais aussi parfois dans nos convictions et le fait parfois de ne pas toujours être tolérant vis-à-vis des convictions d'autrui. Alors, c'est mon dé d'Onyx qui va donc choisir les cartes, le mon dé en Onyx plutôt. Donc 5, 1, 2, 3, 4, 5. On a l'intelligence. 1, 2, 3, 4. On a la réussite. 1. On a les présents. 1 encore, on a l'héritage. 1, 2, 3, 4, 5, on a la méchanceté. 1, 2, on a les pourparlers. 1, on a la table. 1, 2, 3, 4, 5, on a la stérilité. 1 encore, on a le hasard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a la famille. 1, 2, 3, 4, on a l'entreprise. 1, on a l'appui. 5, 1, 2, 3, 4, 5, on a l'amour. 1, 2, 3, 4, on a la renommée. 1, 2, 3, 4, on a les passions. 1, 2, 3, on a l'accident. Et 4, on n'ira pas plus loin puisqu'il n'y a plus de cartes. Alors, donc pour commencer, donc on voit donc beaucoup de poissons sont très perspicaces, ont beaucoup d'intuition, arrivent à deviner les choses, ont une ouverture de cœur et d'esprit. On parle d'intelligence, mais aussi d'intelligence pratique, mais aussi d'intelligence émotionnelle. En tout cas, toutes ces qualités vous mènent à la réussite. Vous avez enfin vous récoltez enfin les fruits de vos efforts. Ici, vous êtes reconnu. Et d'ailleurs, peut-être vous êtes récompensé pour ça. Peut-être certains ont participé à un concours, à une compétition sportive ou autre, et vous allez, ou vous avez reçu voilà, une médaille ou autre, une récompense. Alors, ça peut aussi nous parler pour d'autres ici de dons. Ici, avec l'héritage et les présents, on voit que certains ont hérité de dons, peut-être des dons artistiques, certains talents, des dons en langue, mais aussi on parlera de dons d'intuition, de dons un petit peu occultes, probablement. En tout cas, ici, on a la grâce divine, on est protégé, c'est un peu un cadeau du ciel, tout ça. Mais attention, parce que derrière, on a 2 cartes de Mars. On a la méchanceté et les pourparlers. Donc là, il risque d'avoir un conflit avec une personne qui vous a porté préjudice ou qui va vous porter préjudice. Attention à ne pas vouloir rentrer dans des énergies comme la vengeance. C'est pas très poisson de vouloir se venger. En général, soit le mieux à faire, c'est de trouver
un compromis ou de s'éloigner des personnes autant que possible toxiques. Nous sommes le soleil ce mois-ci, donc il faut continuer à briller, il ne faut pas laisser éteindre cette énergie par la méchanceté environnante. De toute façon, je pense que c'est finalement ce que vous allez faire parce que on a les pourparlers juste à côté. Donc je pense que suite à un conflit, suite à, voilà, peut-être vous vous êtes senti blessé par les propos de quelqu'un ou autre, on voit que vous allez essayer de discuter. Alors ça peut être des discussions peut-être un peu houleuses, mais on essaie d'instaurer un dialogue et de négocier quelque part. Alors peut-être autour d'une table. Ici, on peut parler peut-être de conflits familiaux qui vont se résoudre autour de la table. Et on peut parler aussi de réunions de travail, pourquoi pas. On va essayer de résoudre ça en bonne intelligence autour d'une table. Mais a priori, ici, on reste dans l'impasse. Donc peut-être les choses vont rester telles quelles. L'autre personne va camper sur ses positions. Chacun va rester sur ses positions. Et ça va s'arrêter là, ici, puisque voilà, on est ici dans une impasse avec la stérilité. Donc voilà, mais après, c'est bien de s'exprimer, c'est bien d'essayer d'échanger, c'est bien d'essayer de communiquer. Bon, on ne peut pas faire changer d'avis non plus tout le monde. Voilà, donc ça risque d'en rester là. Ensuite, on a une période de chance ici avec la carte du hasard qui s'offre à nous, des bonnes coïncidences, des opportunités aussi, notamment avec la famille ou un lien affectif très fort. Ça peut concerner aussi des enfants. Et on a la carte entreprise. Alors peut-être certains ont envie de se lancer dans une entreprise en rapport avec la famille, avec les enfants, peut-être avec les jeux. Peut-être ici on parle de personnes qui travaillent dans une crèche. On peut peut-être avoir envie de fonder une entreprise familiale avec ses parents ou ses enfants. Voilà, mais en tout cas, il y a des bonnes opportunités ici qui s'ouvrent au niveau familial et au niveau professionnel. Probablement, on verra après dans le détail. En tout cas, ici, on a un renouveau de la création qui est dans l'air et on est appuyé ici. On a vraiment la protection, comme on l'avait vu dans la triade, on a la protection, on a la providence qui est avec nous, on a vraiment du soutien réel ou de là-haut dans ces nouveaux projets, dans ces nouveaux départs. Ça peut être aussi, on a vu qu'il y avait la naissance de quelque chose au niveau sentimental, peut-être certains vont décider de fonder une famille, c'est un nouveau projet, peut-être certains vont se mettre en couple et forment des familles recomposées, ce genre de choses. Voilà, donc en tout cas, les nouveaux départs ici sont vraiment protégés. On a l'amour, la renommée et les passions. Donc ici, on parle vraiment de probablement de rencontres amoureuses, de rencontres passionnées, d'attirance. Et voilà, vous êtes populaire, vous êtes apprécié et vous attirez à vous les personnes. Alors, il y a des personnes que vous attirez voilà, qui sont sincères dans leur amour et d'autres qui vont être attirés peut-être par le côté un peu plus passionnel. Et ici, on termine avec la carte de l'accident qui nous parle de bouleversement, d'effondrement. Alors ici, on peut nous parler aussi tout simplement de coup de foudre avec les passions. Donc voilà, votre vie célibataire, elle s'écroule. On rencontre l'amour. C'est passionnel, ça arrive brutalement. Comme on peut dire aussi que voilà, à force de trop de passion, et ça va finir par exploser éventuellement. En tout cas, ici, on nous parle de quelque chose qui s'arrête, qui s'arrête brutalement. Il faudra voir après, dans le tirage sentimental, ce que ça concerne éventuellement. Ici, on peut nous parler d'invitation au restaurant ou être invité à manger chez quelqu'un. Et ici, les passions, voilà, on nous parle de destinée, de coïncidence. Donc, voilà, vous tombez peut-être sur cette personne, vous la voyez comme un cadeau du ciel, elle vous tombe dessus. Cette nouvelle passion. Ici, on a vraiment l'héritage, la famille et l'accident. Donc, on voit qu'il y a un bouleversement, peut-être aussi dans le domaine familial qui va se faire. Un changement de vie, en tout cas. Je vais regarder dans le dos deck, peut-être. Alors, on a l'étoile de la femme. Donc, ici, ça vous représente vous, mesdames poissons, ou la personne, la femme la plus proche de vous, messieurs poissons. Ça peut aussi nous parler aussi de notre énergie féminine qu'on a tous
en nous. Donc l'énergie féminine va nous parler plus de d'émotion, de ressenti, d'intuition, de passivité, voilà, et puis d'essayer d'être dans les compromis. Ici, on a encore les ennemis, hein. Vous voyez, donc il y a du mensonge, il y a de la jalousie ou même éventuellement des trahisons pour certains. On voit que vous recherchez de toute façon la paix intérieure, vous ne voulez pas le conflit, mais ça risque de vous affecter et certains peuvent tomber malades et vouloir rester tout simplement chez eux pour se reposer ou pour guérir éventuellement d'une grippe ou d'une autre. En tout cas, quoi qu'il arrive, même s'il y a des événements déstabilisants, des personnes mauvaises, mal intentionnées autour de vous, vous avez encore une fois la bénédiction et la protection. Voilà donc pour les événements du mois de janvier 2023. N'hésitez pas à me dire en commentaire à la fin du mois éventuellement si certaines choses se sont passées, peut-être un peu différemment pour vous. On va passer au tirage professionnel, donc avec l'oracle, le manuscrit, le professionnel ou les activités quotidiennes pour les personnes qui ne travaillent pas, comme le sport, le bénévolat, le travail associatif, vos enfants, etc. Donc pour les poissons, donc janvier 2023, donc tirage professionnel. Donc pour connaître la situation actuelle, l'évolution possible, les influences extérieures et le résultat. Donc pour tout ce qui est professionnel et activité quotidienne. On a une carte qui a sauté ici, c'est la carte du voyage. Donc peut-être des déplacements à prévoir ou des congés pour certains. On peut nous parler aussi de personnes qui travaillent dans le tourisme, pourquoi pas. Alors j'ai une autre carte qui a sauté ici, on a encore une fois le soutien. Donc vraiment c'est un mois où quoi qu'il arrive, même des mauvaises choses, on est soutenu, on a la grâce, on a la bénédiction. Donc il ne faut pas paniquer, se laisser déborder par ses émotions. Si quelqu'un nous énerve ou si une situation se complique, voilà, on essaie de se recentrer, de penser au soleil, au fait qu'on est protégé et que les choses finiront par se résoudre. Et on a ici l'homme, la carte de l'homme, donc une énergie plutôt masculine cette fois-ci. Alors je vais couper. Donc à la coupe, on a l'ésotérisme. Donc ici, ça peut nous parler donc des personnes qui travaillent avec l'ésotérisme, donc la divination avec les cartes, avec le pendule, les médecines parallèles comme l'acupuncture, les soins énergétiques, du travail d'hypnose, des huiles essentielles, etc. Ou tout simplement, vous allez faire appel à ces professionnels, peut-être pour obtenir certaines réponses. Et ici, on a la médecine. Donc ici, ça peut nous parler de profession médicale, bien sûr, mais avec sa carte de l'ésotérisme, je pense justement aux médecines parallèles, donc aux personnes qui travaillent dans ce domaine où vous allez faire appel pour vous guérir intérieurement, pour avancer dans votre mission de vie, dans votre développement personnel, peut-être faire appel voilà, à des praticiens ou même des psychologues également. Alors, pour la situation actuelle au niveau professionnel et activité pour les poissons pour le mois de janvier 2023, hop. Pour l'évolution possible, pour les influences extérieures, pour le résultat, donc je vais analyser rapidement ce premier tirage parce que je vais recouvrir encore 2 fois. Donc c'est pour éviter de trop me répéter. Alors donc dans la situation actuelle, ici on voit qu'il y a une rencontre qui se fait au milieu professionnel. Donc ça peut être quelqu'un qui peut être là pour vous aider, pour vous soutenir, pourquoi pas, un nouveau collègue,
On peut nous parler éventuellement, pourquoi pas, de rencontres amoureuses sur le lieu de vos activités ou de votre travail. Et ici, on parle de séparation. Donc, il y a quelque chose qui va prendre fin. Euh, on verra, on va recouvrir. On a l'hôpital, encore une fois, qui ressort. Donc, on peut nous parler de profession médicale, comme j'ai dit, ou peut-être certaines personnes vont faire un petit passage à l'hôpital, vont se sentir un petit peu fragilisées. Alors, l'évolution possible ici avec les arts, on peut nous parler de profession artistique, bien sûr, mais on nous parle de création. Hein. On peut des créations, de la gestion de projet. Bref, il y a des tas d'occasions d'être créatif dans son travail, dans ses activités quotidiennes. En tout cas, ça apporte de la légèreté, ça apporte du bien-être. Et ici, on a la naissance, encore une fois, qui ressort, qui était sortie au niveau sentimental. Donc, on peut peut-être voilà, nous parler d'un amour naissant dans le rencontrer sur un lieu de travail ou de vos activités. Ça peut nous parler aussi justement de nouveaux projets ou de changer d'entreprise, une nouvelle entreprise, un nouveau poste, une nouvelle formation, en tout cas quelque chose que vous allez mettre en place, hein, qui est à ses tout débuts. Et les influences extérieures, pour l'instant, il n'y en a pas, puisque c'est vous qui avez le choix. Donc, de toute façon, vous avez toujours le choix, parce que vous avez votre libre arbitre, mais là, l'influence principale, je dirais, sur votre domaine professionnel ou de vos activités, c'est vous. C'est vous qui allez devoir choisir. C'est vous qui allez devoir décider. Finalement, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez continuer dans cette situation? Est-ce que vous voulez changer? Et en résultat, on a les nouvelles. Donc, il va y avoir vous allez apprendre des choses par email, par courrier. Ça peut être des propositions, pourquoi pas, en vue de changer de profession ou autre. On va voir en recouvrant. Donc, sur la rencontre pour la situation actuelle, on a la médecine. Donc, on ressent encore des cartes de santé. Donc, il y a peut-être beaucoup de soignants qui regardent cette vidéo. Peut-être ça peut être la rencontre d'un médecin, hein, pourquoi pas. On peut nous parler de médecine du travail également. En tout cas, il y a une personne que vous allez rencontrer, ou ça peut être un thérapeute, hein, ou comme je l'ai dit, un praticien d'ésotérisme ou autre. Une personne que vous allez rencontrer qui va peut-être vous éclairer sur votre choix professionnel ou sur vos activités au quotidien. Donc une rencontre qui sera bénéfique pour votre bien-être. Ici, sur la séparation, on est dans la construction. Donc ici, on a des constructions pour une reconstruction. Donc peut-être certains ont quitté leur travail parce qu'ils ont un nouveau projet, justement, et que continuer ce travail, ça les freine un petit peu. Et voilà, ils veulent se lancer dans quelque chose. Donc ils ont peut-être mis fin à leur contrat ou peut-être ils ont été licenciés. Et tout de suite derrière, on rebondit pour construire quelque chose de neuf. Sur l'hôpital, on a le danger. Donc il faut faire attention ici peut-être à un accident de travail. Je pense aux personnes peut-être qui travaillent dans la construction, dans les sentiers, etc. Faites attention hein, au respect des consignes de sécurité. Ici, ça peut nous parler aussi d'un problème qui a lieu dans un établissement de santé, ici, où vous ne vous sentez pas forcément bien à votre place. Sur l'évolution possible avec les arts, on a la dualité. Donc un poisson, ça nage toujours entre deux eaux. Hein. Mais voilà, vous êtes peut-être balancé entre vos envies plutôt créatives, artistiques et le côté un petit peu plus rationnel de votre travail actuel. Sur la naissance, on a la perte. Alors ici, il y a une perte financière pour certains. On avait quand même la protection sur la perte financière, mais voilà, peut-être se lancer dans quelque chose de nouveau, faire une rupture conventionnelle ou démissionner pour faire une formation ou se lancer en auto-entrepreneur ou pourquoi pas dans un voyage autour du monde, forcément ça va engendrer des pertes financières. Sur les influences extérieures et le choix, on a les ennuis. Donc vous n'aimez pas faire des choix, mais voilà, c'est comme ça. Et vous serez peut-être obligé d'en faire pour éviter des problèmes justement. Et sur le résultat et les nouvelles, on a le temps.
Donc a priori, il y a des choses nouvelles qui vont se mettre en place. Vous allez apprendre des choses. Peut-être une proposition qui va s'offrir à vous, mais ça ne va pas se faire tout de suite. Donc on va recouvrir une dernière fois. Donc la rencontre et la médecine, on a la protection. Donc voilà, ici c'est vraiment une rencontre pour vous qui est bénie entre guillemets. C'est une rencontre sur votre lieu de travail, que ce soit une rencontre amicale avec un collègue ou sentimentale. En tout cas, cette relation est protégée et vous apportera beaucoup de bien-être. Au niveau de la séparation et de la construction, on a la femme ici. Donc ça peut vous concerner vous, mes femmes poissons, ou la femme la plus proche de vous, messieurs poissons. Ici, on peut parler, peut-être on quitte son travail pour aller rejoindre la personne de son cœur, qui habite loin par exemple, parce qu'on a décidé de vivre ensemble, de construire quelque chose. Peut-être on quitte son travail pour se lancer dans un projet d'entreprise avec une femme. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, forcément. En tout cas, on se sépare de quelque chose. On laisse derrière soi quelque chose, en tout cas, pour construire quelque chose avec une femme. Alors, au niveau de l'hôpital et du danger, on a les échanges. Donc, beaucoup de communication ici. Donc, c'est peut-être pour ça, on vous dit peut-être d'être méfiant sur les on-dit. Voilà, il y a peut-être des exagérations dans l'air. Il y a peut-être des gens qui parlent un petit peu trop, à tort et à travers. Donc, on vous dit de vous méfier. Donc, si par exemple vous travaillez dans un établissement hospitalier, il y a beaucoup de gens, il y a des clans parfois, les gens ne s'entendent pas et ça discute et ça piaille. Voilà. En tout cas, ici, il y a une mise en garde. Il y a une mise en garde. Donc, concernant certains échanges. Donc, n'en dites pas trop non plus, n'ayez pas la langue trop bien pendue. Au niveau de l'évolution, donc sur les arts et la dualité, on a le soutien. Donc voilà, donc vous êtes en pleine hésitation. Vous avez peut-être envie d'écouter votre cœur, vos envies, votre côté artistique, créatif. Mais vous avez peur, vous hésitez. Mais en tout cas, vous serez soutenu. Encore une fois, la protection, le soutien, ça n'arrête pas de ressortir. On a vraiment la grâce ce mois-ci. Donc sur la naissance et la perte, on a la surprise. Alors soit, c'est vous ne vous attendiez pas à ce que partir vers votre nouveau projet, ça vous causerait autant de soucis d'argent. C'est une mauvaise surprise pour vous. Ou alors, il y a quelque chose, une surprise agréable, hein, quelque chose d'inattendu qui vous attend, même s'il y a des choses qu'on doit laisser derrière soi. Au niveau des influences extérieures, les ennuis et le choix, on a la méfiance. Voilà. Ici, vous êtes méfiant par rapport à la décision à prendre. On a vu que vous étiez beaucoup dans le doute. Alors peut-être certaines personnes, en plus, avec les dangers et les échanges, peut-être certaines personnes ne vous donnent pas forcément les bons conseils. On a vu qu'il y avait des personnes pas bonnes hein, autour de vous avec le Béline qui peuvent vous influencer négativement, vous manipuler éventuellement. Donc voilà, vous êtes vraiment méfiant et vous avez raison de l'être. De toute façon, écoutez votre intuition. Concernant certaines personnes au sein de votre travail ou de vos activités. Et ici, on a des achats en résultat. Donc ici, achat nous parle de profession comptable, de profession financière, de profession dans le commerce. Nous parle de réaliser aussi des achats, peut-être pour les besoins de son entreprise. Voilà. En tout cas, il y a des nouvelles peut-être concernant des investissements qui vont arriver, mais avec le temps. Donc voilà, un tirage qui ne parlera pas forcément à tout le monde, mais qu'est-ce qu'il y a à retenir, je pense, ici, au niveau professionnel, c'est surtout que vous êtes soutenu et protégé quoi qu'il arrive, même s'il y a des personnes dont il faut se méfier, même si c'est compliqué, vous allez continuer à construire vos projets, à rêvasser peut-être, à prendre des décisions, peut-être pour partir vers autre chose. Il peut y avoir des mauvaises surprises parfois en chemin, mais voilà, on est protégé et avec le temps, les choses peuvent s'arranger.
Et je dirais, lancez-vous. En dos de deck, on a la force. Donc voilà, ce que je disais, lancez-vous. Hein. Il y a toujours des obstacles de toute façon. On a les émotions. Hein. Donc après, chez les poissons, il n'y a rien... il n'y a rien de waouh. Le poisson est un signe qui se laisse gouverner par ses émotions. Donc c'est normal hein, que vous passez par des hauts et des bas. Mais vous avez la clé ici de votre destin. On voit, il y a des examens. Peut-être certains réussissent une formation professionnelle, des examens, des études, ou réussissent à créer leur entreprise, à se développer. Et on voit vraiment que vous avez la clé de votre destin en main. Donc il y a du changement pour vous, du changement positif hein, au sein du travail, pour vous, de vos activités manuelles, vos activités quotidiennes. Donc ne lâchez rien, continuez avec force et courage parce que vous allez vers votre destinée. Donc écoutez vos intuitions, écoutez votre cœur. On va passer au tirage sentimental avec tout d'abord donc le grand oracle de l'amour. Hop. Donc pour avoir une vue générale sur la situation amoureuse sentimentale des poissons pour ce mois de janvier 2023. Sentimental, poisson, janvier 2023, tirage à cette carte. Alors, on va couper. Alors, à la coupe, on a le départ. Donc, tout à l'heure, il y avait la carte voyage, je ne sais plus quand elle est ressortie. Donc, certains prennent des vacances, peut-être en couple, hein, pourquoi pas. Peut-être certains tournent la page, prennent un nouveau départ. Et ici, on a la séparation. Donc, voilà, clairement, ça nous parle de poissons qui vont partir, prendre la décision de partir dans un couple ici. Alors, on va voir. On a les promesses. On a le départ qui revient. On a les illusions. On a l'égarement. On a la solitude. On a la bonté. Et on a l'oubli. Bon, on avait une bonne carte hein, de naissance avec la triade. Ici, on a des énergies un peu plus lourdes. Donc, pour certains poissons qui se sentent perdus, qui se sentent un petit peu comme dans un labyrinthe, excusez-moi. Ils ont l'impression de s'être égarés en chemin, peut-être de s'être oubliés, peut-être d'avoir eu l'impression d'être manipulés, comme ce lapin ici. Il y a eu des promesses dans le passé qui ont été faites, mais qui n'ont pas été respectées. Soit c'est vous qui aviez pris la décision de partir, hein, soit c'est l'autre personne qui est partie et vous vous êtes réveillé d'un rêve et vous vous sentez perdu et seul. Alors, on voit la bonté, hein. Vous êtes une personne charitable, une personne de cœur. Il faut faire attention justement à ce qu'on ne profite pas de vous, hein. Il faut savoir poser ses limites. Et ici, on a l'oubli. Donc, ne vous oubliez pas vous-même, hein. Ne donnez pas trop. C'est bien d'offrir de l'amour. Il faut offrir de l'amour, mais n'oubliez pas de vous en offrir à vous-même. Ne vous oubliez pas. La bonté, il faut aussi l'avoir envers vous-même. Vous devez savoir vivre seul et être bien. En même temps, quand on est seul, au moins, on n'a pas de conflit avec qui que ce soit et on fait ce qu'on veut quand on veut. Donc, voyez le côté positif des choses pour les personnes qui sont célibataires et qui se sentent perdues ici, qui se sentent seules.
On vous conseille de ne pas vous oublier, de faire preuve de bonté aussi envers vous-même. Alors pour les couples ici, bah c'est peut-être un petit peu compliqué, hein, puisque voilà, moi je pense plutôt que ça parle ici, ce tirage-là en tout cas, va pas forcément s'adresser à des couples, ou en tout cas ça s'adresse à des couples qui sont à la fin. Qui sont à la fin et qui sont sur le point de partir ou d'être laissés. Puisque là, on nous parle vraiment de solitude, hein, et d'égarement. Donc je pense vraiment que ça s'adresse aux célibataires qui le sont peut-être depuis longtemps ou aux personnes qui ont récemment vécu une séparation. Donc faites preuve de bonté avec vous-même, ne vous négligez pas, ne vous oubliez pas. On va voir avec l'oracle de l'union sacrée si on a d'autres messages. Alors je regarde dans d'autres decks vite fait, on a la séparation en effet, mais on a une rencontre derrière quand même. J'avais dit, hein, il y avait probablement un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Il y a beaucoup de sensualité en tout cas. Et on se sent libéré, soulagé. Voilà, il y a de la sincérité. Et bien tant mieux, il y a de la sincérité. De la puissance. On retrouve l'espoir. Et il y a de l'engagement derrière, voilà, et de la communication. Donc voilà, on a le soleil ce mois-ci, le soleil va se lever, alors peut-être pas début janvier, même peut-être pas fin janvier, mais en tout cas, on sent vraiment dans les énergies, pour l'instant, il faut prendre soin de vous. Il faut prendre soin de vous, tournez la page, une bonne fois pour toutes, parce que devant vous, hein, il y a une nouvelle rencontre qui s'annonce. Une attirance, beaucoup de sensualité, vous vous sentez libéré, c'est ce que vous cherchez parce que c'est une relation sincère, puissante et qui vous redonne l'espoir et qui peut aboutir vers un engagement. Donc vous allez peut-être mettre fin à des schémas répétitifs et enfin trouver une personne avec qui vous pourrez vous engager. Donc, quand même des messages très positifs pour nos amis célibataires poissons. On va voir avec l'oracle de l'union sacrée. Donc quels sont les messages au niveau sentimental pour les poissons pour le mois de janvier 2023? Allez, poisson sentimental, janvier 2023. On a la gomme, oublier, effacer une erreur, mettre fin à une relation. Ce que je disais, il y a peut-être certains poissons qui sont en train, voilà, un couple qui est en train de se terminer. Ou vous allez enfin oublier, tourner la page pour certains. Vous vous rendez compte que vous avez commis une erreur, vous n'êtes pas avec la bonne personne. On a la boussole, on a des choix différents, des chemins de vie qui se séparent. Voilà. On est en plein dans la rupture. Hein. Les deux cartes, elles insistent là-dessus. Donc voilà, je pense que certains sont clairement en cours de séparation ou viennent récemment de se séparer. Ici, on a le violon, il y a eu des belles paroles, des promesses non tenues. C'est ce qu'on a vu avec l'oracle de l'amour, avec cette bague d'engagement et puis soudainement le départ. Donc, il y a quelqu'un qui vous a joué du violon. Hein. Quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous. Mais heureusement, cette situation prend fin. Alors ici, on a la zone de confort. On est dans l'inaction, la complaisance et la paresse. Voilà. Peut-être certaines personnes, après avoir été blessées de cette façon, eh ben, n'ont plus envie de faire d'efforts, tout simplement. Ils ont envie de rester chez eux. Voilà, pas faire grand-chose. On a vu hein, que certains poissons avaient fait un peu l'ermite ces derniers temps. Et le soleil nous invite justement à sortir. Maintenant, il est temps. Voilà, on a le voyage encore qui ressort. Alors, s'évader, on sait qu'il y a des poissons qui vont s'évader dans leurs rêves. Mais si on vous parle de certains qui vont prendre des vacances et d'autres qui vont enfin ouvrir les yeux vers de nouvelles perspectives. Peut-être sortir de cette hibernation et suivre les conseils de la carte soleil. Voilà, et prendre soin de son image.
Enfin, voilà, peut-être il y en a qui se sont laissés aller après une blessure de cœur et n'ont plus trop pris soin d'eux par paresse, par manque de goût. Et là, vous reprenez l'envie hein, de vous occuper de vous, de vous occuper de votre apparence physique. Vous êtes prêt à aller vers les gens à nouveau, à donner une bonne image de vous. Alors, on a la cicatrice, une blessure ancienne, des traumatismes, des difficultés liées au passé. Il ne faut pas rester hein, dans ce traumatisme. Il y a peut-être eu des problèmes de dépendance affective, un déséquilibre dans la relation. Ben oui, avec les fausses promesses, forcément, vous, si vous y avez cru. Là, c'est compliqué, là. Il y avait un gros déséquilibre. Ça vous a fortement blessé. Vous étiez très attaché, peut-être trop. Ici, on a les clés. On a les clés ici. Ouvrir la porte aux nombreuses possibilités. Accueille ce qui vient vers soi. Saisir une opportunité. Donc voilà, peut-être le fait de ressortir à nouveau, de prendre soin de soi. De se montrer aux autres, de s'ouvrir. Vous avez d'autres possibilités. Il y a peut-être des personnes qui vont se présenter à vous, hein. Peut-être une, même plusieurs, pourquoi pas. Et si on va parler de relations à distance, ça peut être soit sur les réseaux sociaux, soit parce que vous êtes éloigné géographiquement. Donc on peut parler de rencontres sur les réseaux sociaux, si, pourquoi pas pour certains. Alors peut-être vous allez partir en voyage justement pour aller retrouver cette personne qui habite peut-être un peu loin de vous, faire un déplacement. Parce que j'aimerais bien voir la suite de l'histoire. C'est frustrant de s'arrêter là. J'aimerais bien savoir comment peut aboutir cette relation. Pour les personnes que ça intéresse, eh ben, je vais prendre les cartes du dessus. Donc on a la reconstruction ici, un travail sur le développement personnel, sur le fait de guérir ses blessures. Donc ça c'est très bien. Il y a des poissons qui se sont pris en main. Voilà, pour ne pas rester justement dans les traumatismes du passé. On a ici des choix à faire. Vous allez devoir prendre une décision. Peut-être il y a plusieurs hommes ou plusieurs femmes qui vont se présenter à vous. Donc il faut choisir. C'est pas forcément évident. Là, voilà, on vous parle vraiment d'une nouvelle rencontre. D'une nouvelle rencontre. Donc voilà, peut-être vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux qui est à distance. Il y a une personne qui va se présenter à vous. Donc il va falloir décider, faire un choix. Et si on repart à zéro, on passe à autre chose. On tire enfin la page. Voilà. Il faut que vous appreniez aussi à poser vos limites. Voilà. Prenez votre temps de connaître l'autre, de voir si cette personne vous plairait sur le long terme aussi. Et que la personne apprenne à vous connaître et surtout à poser vos limites. Hein, tout de suite à dire ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas. Ici, on a le foyer. On a peut-être des enfants dans la relation, dans la maison. On a une période de séduction. Vous allez, voilà, avec cette carte de l'esthétisme, faire des choses pour être attractif, pour être séduisant, séduisante. Voilà, ici, on a le besoin de raviver la flamme. Il y a peut-être voilà, une distance géographique, mais on a la joie. On vous parle d'abondance, de saisir le moment présent. Et on vole de ses propres ailes. Ici, on retrouve une certaine liberté. Donc là, je pense qu'on parle vraiment d'un début de relation. Peut-être même plusieurs opportunités qui vont s'ouvrir pour les poissons qui ont entamé ce travail de reconstruction, ce travail de guérison des blessures, des traumatismes passés hein, liés à une personne qui vous a fait des promesses qui n'ont pas été tenues, qui vous a brisé le cœur.
Là, vous vous reprenez en main, vous décidez de ressortir à nouveau, de séduire, d'être beau, d'être belle. Et voilà, il y a du coup des personnes qui se présentent à vous. Et là, on est vraiment dans la phase de séduction. On prend le temps de vivre le moment présent. Voilà, vous vous sentez libre, vous vous sentez indépendant. Et si on a ce travail qui est fait par rapport aux leçons du passé, justement, ne pas prendre son temps ici et ne pas poser vos limites pour ne pas retomber dans des schémas répétitifs et ne pas retomber dans les mêmes erreurs que le passé. Profitez vraiment du moment présent. Ici, on a la réconciliation, une amélioration. Alors, c'est peut-être le retour d'un ex pour certains, mais je pense plutôt une nouvelle rencontre. En tout cas, la situation sentimentale s'améliore. Et si l'univers vous dit que l'univers travaille à vous réunir. Donc là, oui, il peut s'agir peut-être d'un ex pour certains, une personne revenue du passé ici avec le souvenir. En tout cas, l'univers travaille pour vous réunir. Et si on a la loyauté, on a de la sincérité dans les sentiments. On parle de contes de fées. On parle de mettre des mots sur ses émotions, des échanges écrits. Peut-être. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Donc, des belles choses pour des poissons célibataires qui se sont pris en main. Voilà. Qui se reprennent en main, qui prennent soin d'eux, qui s'apportent la bonté nécessaire dont on parlait avec le grand oracle de l'amour. Certaines personnes qui se sentent seules, qui se sont oubliées. Voilà, mais non, on a des poissons, heureusement, mais j'espère vous, prochainement, pour les autres, qui vont se prendre en main, qui vont travailler sur leurs blessures du passé, qui vont cicatriser, qui vont s'aimer, qui vont se rendre séduisants, séduisantes, et qui vont du coup avoir pas mal d'opportunités d'eux. On voit vraiment un début de relation. Profitez du moment présent, soyez vigilants, posez vos limites, évitez de répéter des erreurs du passé. La probabilité aussi du retour de quelqu'un du passé, pourquoi pas. En tout cas, posez vos limites ici. Vous allez être un petit peu dans votre conte de fées. On parle vraiment d'une rencontre, en tout cas que l'univers a préparé pour vous. Mais attention, il y a plusieurs opportunités, donc ne vous trompez pas sur la personne. Prenez vraiment votre temps d'analyser vos ressentis, d'analyser la personne et de tout simplement profiter du moment présent. Donc on n'a pas vraiment de message ici pour les couples poissons, donc c'est que tout va bien, j'espère pour vous. Alors désolée parce que j'ai mon chat qui ne devrait pas être là. Voilà, c'est qu'il avait un message à dire. On va terminer ici avec une réflexion avec le Yin King. Donc le Yin King, c'est donc 64 messages, 64 hexagrammes. En fait, des hexagrammes, c'est ça, c'est 6 bâtons, des traits pleins, des traits discontinus, qui sont formés donc par 2 trigrammes. Les trigrammes, c'est 3 bâtons. Donc il y a 64 hexagrammes qui délivrent donc 64 messages du livre des transformations. Donc c'est un travail sur soi, c'est des messages qui font réfléchir. Alors pour ça, je vais former l'hexagramme pour les poissons pour le mois de janvier 2023. Donc je vais mélanger mes petites pièces, je vais fermer les yeux et avec la main droite, je vais tirer le trigramme inférieur, celui du dessous. Et ici, j'ai d'huile. Donc, d'huile, il est tout en bas. Donc, je le remélange et de la main gauche, je ferme les yeux et je vais tirer le trigramme du dessus. Et j'ai Kian. Donc, j'ai d'huile et Kian ici, donc c'est le message sur la carte numéro 10. Donc je vous laisse regarder le dessin à l'encre de Chine. Voici l'hexagramme reconstitué. Ah, disons, on dirait, un mur avec une toute petite ouverture ici.
voit comme des chemins ici, avec à travers un nuage, avec ce ciel ensoleillé. Alors, on nous parle des lois. Donc, conformez-vous rigoureusement aux règles justes. L'eau est en position basse, tandis que le ciel est en position élevée, ce qui indique que les événements se déroulent selon les règles justes. Les subordonnés respectent leurs supérieurs pour maintenir l'harmonie. Il vaut mieux être bien ancré sur terre que tenter de marcher sur l'eau. Portez des vêtements simples, mangez des aliments naturels et soyez réalistes. Les pensées chimériques ne conduisent qu'à de faux buts, comme si l'on marchait sur la queue d'un tigre. Le courage et l'audace ne peuvent, à eux seuls, résoudre les problèmes. Il est important de reconnaître vos propres limites et d'évaluer la force réelle de la partie adverse. Agissez de manière décisive, mais ni à la légère ni imprudemment. Je vous laisse faire une capture d'écran de ce message qui mérite d'être lu plusieurs fois, voire à plusieurs jours d'intervalle pour bien l'intégrer et qui vous parlera de façon différente. Ici, on nous parle d'ancrage. Alors, c'est vrai que les poissons, on a tendance à se laisser un petit peu emporter par la rêverie, par les chimères. On nous parle des pensées chimériques, justement, qui ne mènent nulle part. On vous demande là d'être un peu plus dans l'action, d'être un peu plus décisif pour résoudre tout simplement vos problèmes. Il y a peut-être une personne en face de vous, on l'a vu peut-être au niveau du travail, qui va vous poser des soucis. Donc, il va falloir pas fuir, et agir tout simplement, se défendre. Et on parle de connaître ses limites. Voilà, donc il faut poser vos limites. On en parlait aussi au niveau sentimental. Voilà, donc agissez de manière décisive, mais ni à la légère, ni imprudemment. C'est-à-dire, on vous demande de vous décider d'être dans l'action, mais d'une action qui est réfléchie et de rester toujours juste. Donc, ne pas forcément prendre décision sous coup de la colère ou ce genre d'émotion où vous rencontrez quelqu'un, vous êtes follement passionné et voilà, vous faites n'importe quoi. Là, on vous dit, voilà, il va falloir rester ancré, il va falloir rester juste, mais ferme. Voilà mes amis poissons, donc n'oubliez pas, nous sommes le soleil ce mois-ci. Les choses vont s'éclairer petit à petit, les situations vont se résoudre. Ayez confiance, sortez prendre l'air, ressourcez-vous, sortez de votre hibernation pour retrouver un petit peu d'énergie et de dynamisme. Vous êtes protégés, vous êtes bénis ce mois-ci. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous l'avez réussi à la regarder jusqu'au bout, vous pouvez me laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Un commentaire, pourquoi pas à la fin du mois pour vous dire si certaines situations, comment ça s'est passé pour vous. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et voilà, j'espère vous retrouver à bientôt.